Bonjour mesdames et messieurs, avant de démarrer cette vidéo, je voudrais juste vous conseiller d'aller voir une autre vidéo avant, si vous ne l'avez pas déjà vue, bien entendu. Elle se situe dans la playlist des tutoriels de Une fontaine de plumes et elle a trait à la terminologie sur tout ce qui est flex, soft, etc. Quand on parle de plume flex, on a vite le travers de penser à la performance de la plume flex, c'est-à-dire qu'on pense tout de suite à la plus grosse variation de traits qu'on puisse avoir, le trait le plus fin et le trait le plus épais. Même si ça fait partie des plumes flex et que c'est bien entendu important, je pense personnellement que c'est une erreur si on ne pense que à ceci. Pour moi, il y a d'autres catégories dans le flex que d'avoir des plumes performantes en termes de variation de traits. Même s'il y aura aussi une catégorie, on va dire comme ça, performance, c'est-à-dire grosse variation de traits, parfois, l'aspect performance de la plume peut carrément dégrader le flair et la beauté de l'écriture, ainsi que le plaisir que la plume procure. J'ai envie de dire que parfois, more is less. C'est d'ailleurs pour ça que je parlerai aussi des plumes soft. Elles ont complètement leur place ici, elles peuvent être une pure joie à l'écriture et amener, je dirais, un petit flair, un petit quelque chose de beau à l'écriture, en même temps qu'une douceur d'écriture que parfois les flex n'ont pas. Pour résumer, mon envie en réalité dans cette vidéo est de présenter différentes plumes flex ou soft qui donnent des sensations différentes afin plutôt d'orienter le choix basé un peu sur le plaisir que ces plumes peuvent procurer plutôt que sur leur performance absolue en épaisseur de trait. Je m'appuierai bien sûr au final sur les stylos que je pense les meilleurs dans chaque cas. Allez, un petit peu d'humour, je rajouterai « Nous sommes pas très loin d'un best-of, mais pas tout à fait sur un best-of ». En fait, cette vidéo est plutôt pour moi, ou tend en tous les cas pour moi, vers une vidéo que je qualifierais de fondatrice pour une fontaine de plumes. En faisant des revues de plumes soft ou flex, je me suis rendu compte que j'avais toujours du mal à expliquer ce que c'était que cette plume. Je me suis rendu compte aussi, pour être honnête, que c'était vrai sur pas mal d'autres chaînes YouTube. J'ai aussi eu des questions de plusieurs abonnés et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément un domaine toujours facile pour échanger. Donc cette vidéo, elle est surtout là pour essayer de mettre des qualificatifs sur les plumes et essayer d'orienter par des mots, par des catégories, ce que je ressens quand j'utilise une plume. D'où l'aspect fondateur, c'est-à-dire d'essayer de jeter les bases, même si je suis lucide que ça peut avoir des défauts. Une plume n'est jamais que ceci ou que cela. Sans compter le côté subjectif et le fait qu'on peut tous avoir des ressentis différents. Afin de ne pas rendre cette vidéo trop rébarbative, je l'ai donc tournée un petit peu en mode best-of, ou plutôt, je devrais dire best in class, enfin pour moi, petit sourire, c'est-à-dire que je vais quand même essayer de mettre entre guillemets dans chacune des catégories, à la fois ce que je pense être le plus représentatif de la catégorie, mais aussi des stylos que j'aime. Trêve de blabla, on y va. Je commence par les catégories et par les décrire. De gauche à droite, on va grosso modo aller de plumes soft vers des plumes de plus en plus extrêmes en termes de flex. Juste un petit avertissement avant de démarrer. Sachez que ce n'est pas toujours facile de mettre une catégorie sur une plume flex, car une plume flex peut très bien aller prendre un petit peu dans toutes les catégories, mais j'ai essayé de mettre en avant le caractère principal de la plume, en tous les cas pour moi, c'est-à-dire ce qui est pour moi son point fort. À gauche donc, nous avons les plumes, la catégorie soft++. Ce sont des plumes qui pour moi n'apportent pas beaucoup de variation en épaisseur de trait, mais elles ont un minimum de bounce et avec ce bounce va venir une variation de quantité d'encre sur le papier. C'est à mon avis une plume idéale pour les amoureux de l'écriture avec des plumes qui sont souples, mais qui peuvent donner aussi un petit peu de flair à l'écriture et qui peuvent, si nécessaire, envoyer beaucoup d'encre sur le papier avec un petit peu de fléchissement. Deuxième catégorie, les soft plus, flex moins. Je dirais que c'est une catégorie un petit peu intermédiaire. La caractéristique principale de cette plume reste tout de même dans le soft, mais moins que dans les plumes précédentes.
mais en contrepartie, elles acquièrent un peu plus de flex. Ce sont pour moi des plumes un petit peu plus difficiles à classer, car dans certains cas, écrire avec ces plumes normalement sera peut-être un petit peu difficile, suivant qu'elles soient plus ou moins soft ou plus ou moins flex. Dans cette catégorie, je ferai exprès de donner 2 exemples un petit peu extrêmes. La troisième catégorie est un petit peu une catégorie exceptionnelle, qui est à mon avis un petit peu dominée par un stylo en particulier, j'y reviendrai. Ce sont les stylos qui ont de très bonnes capacités de flex, mais qui gardent un excellent contrôle. Alors il faut bien entendu définir le mot contrôle dans ce contexte. Ça veut dire à la fois le contrôle dans le fait de contrôler les pleins et les déliés, donc tout ce qui est équilibre entre la force que l'on va appliquer, le snapback, quelle variation de trait ça donne, la glisse ou le frein de la plume sur le papier, et bien entendu le contrôle du flux d'encre lors des pleins et des déliés, à la fois pour avoir un trait relativement fin, mais aussi pour éviter des railroads trop souvent. Je devrais dire pour éviter des railroads trop souvent par rapport au fléchissement. Pour résumer, on ne recherche pas la performance dans un domaine, mais d'avoir quelque chose de très équilibré tout en gardant un très bon flex. Dans mon esprit, ce domaine est très important, car on pourrait dire que, entre guillemets, ce sera une plume qui sera en capacité de se faire oublier, afin d'avoir une concentration maximum sur son écriture, tout en conservant un beau fléchissement. Grâce à tout ceci, c'est une plume qui amènera beaucoup de plaisir dans l'écriture. Enfin, je terminerai par une autre catégorie, mais qui peut être un petit peu large. C'est pour ça que vous voyez à l'intérieur 3 sous-groupes. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Quoi qu'il arrive, ce sont des plumes qui vont vraiment rechercher une grosse performance au niveau du flex. Et ça sera à vous d'arriver à contrôler, entre guillemets, le flot d'encre. Donc des plumes qui peuvent très bien aller jusqu'à railroader énormément si vous videz le feed, et même en arriver à ne plus pouvoir écrire normalement. On pourra trouver dans cette catégorie des plumes qui ont plus ou moins de bounce, plus ou moins de snapback, qui peuvent écrire normalement ou pas, mais l'objectif final de cette plume aura été de maximiser le flex. Je le rappelle, ça ne veut pas dire que la plume ne peut pas être utilisée pour faire autre chose comme pour écrire normalement. C'est juste que, à mon avis, c'est là où la plume excelle le mieux, ou tout du moins devrait exceller le mieux. Je terminerai par 3 dernières catégories, peut-être un petit peu à part. En premier, ce sont les plumes qui n'ont pas de boule iridium au bout. Ce sont bien entendu des plumes qui vont beaucoup plus accrocher le papier, mais qui auront aussi des traits beaucoup plus fins du fait qu'il n'y ait pas la boule iridium. Ensuite, nous avons la catégorie des semi-flex. Alors pour moi, c'est la catégorie la plus difficile à approcher car il y a un très grand nombre de plumes semi-flex. Et là, l'éventail des plumes peut être gigantesque. Je m'appuierai ici sur 2 excellentes plumes semi-flex, en tout cas que personnellement j'aime beaucoup, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres sans aucun problème. Enfin, dernière catégorie, qui est plutôt pour moi une non-catégorie, j'ai appelé ça les ovnis. Je connais 2 plumes que j'aurai énormément de mal à catégoriser, l'une que de toute façon vous ne pourrez plus acheter en neuf, mais je la mentionnerai car peut-être un jour vous tomberez dessus sur le marché de l'occasion. Et enfin, une autre plume que j'aurais du mal à catégoriser entre soft et flex. Je dirais un peu des deux. Nous démarrons par le soft power avec un stylo Pineider, la Quill Nib, très connu pour cette plume très soft. Et ici, un Leonardo avec sa plume soft, on pourra dire flex soft, mais c'est avant tout une plume soft. La vidéo est en cours de montage, donc si tout va bien, cette vidéo aura été publiée au moment où cette vidéo apparaîtra sur la chaîne. Vous pouvez donc consulter la phase d'écriture déjà sur ce stylo. Et du côté de la Quill Nib, je vous montre. Alors c'est une plume qui est bouncy, qui a pas mal de snapback, je devrais dire pas mal de spring globalement. Par contre, vous aurez peu de variations de traits. Et l'humidité
augmente avec le bounce de la plume. C'est typiquement un stylo, une plume, pardon, qui a été construite pour augmenter l'humidité, la quantité d'encre avec le fléchissement de la plume. Mais ce n'est pas une plume flex, c'est-à-dire elle ne vous apportera pas d'énormes variations entre le trait fin et le trait épais. Par contre, vous pouvez quand même avoir un petit peu de flair, un petit peu de variation d'écriture lorsque vous appuyez au niveau de la plume. Vous voyez ici par exemple le mot soft. Mais la variation reste tout de même assez faible. En termes de préférence, personnellement, je préfère la plume di Leonardo, qui est un petit peu plus agréable, je trouve, à l'écriture. Nous passons à la catégorie Soft plus Flex moins. Alors c'est une catégorie qui est vraiment difficile à approcher et vous allez comprendre pourquoi, et en particulier avec cette plume qui est dans le stylo Phosphore Hashtacon, la plume Canwrite en or Flex. Alors à la base, c'est une plume qui est flex, mais dont le comportement va beaucoup changer suivant le feed qu'on lui associe. Et cette plume peut être achetée avec un feed en plastique ou un feed en ébonite. Par ailleurs, j'ai en plus retaillé un feed moi-même sur cette plume, et pour cette plume, pardon, et ce feed a tendance à être juteux. Donc ça change encore le comportement de cette plume. Pour résumer, si vous gardez le feed en plastique sur cette plume, vous aurez plutôt, je dirais, un aspect soft, parce que dès que vous allez fléchir, la plume va faire du railroad. Donc vous aurez plus une plume pour écrire normalement au jour le jour. Il y aura un petit peu de capacité de flex, d'où le flex moins, mais pas une humidité donc extraordinaire. Par ailleurs, si vous associez maintenant un feed en ébonite, plus le feed en ébonite sera juteux, plus vous aurez de capacité de flex, mais le trait va aussi s'épaissir. Donc en fait, le feed a tendance à changer énormément le comportement de la plume, et on peut aller d'un peu plus soft vers un peu plus flex. Donc ce n'est pas évident de définir cette plume, donc je l'ai mis dans cette catégorie-là, sachant que ça peut varier entre soft et flex. Par contre, une plume qui je trouve va parfaitement bien dans cette catégorie, c'est la plume Super Flexi de Santini, qui est ici dans ce stylo-là. Cette plume est un peu particulière, parce que ça ne sera pas facile du tout d'écrire avec en mode normal, en mode d'essai, même si elle sera très douce. Il vous faut une main très très légère pour arriver à écrire normalement. Mais par contre, vous aurez un peu de capacité de flex avec cette plume, mais ça va réclamer une amplitude un petit peu importante, donc un fléchissement un petit peu important. Un bounce, je devrais dire, une pression un petit peu importante. Cette plume peut fléchir, alors je ne devrais pas dire le mot fléchir effectivement, mais à un bounce qui peut être énorme, c'est-à-dire que la variation au bas de la plume peut être vraiment très importante. Vous pouvez aller consulter bien entendu la vidéo de l'Hashtacon pour voir la plume Canwrite en action. Et ici, vous pouvez voir la Super Flexi. Vous pouvez quand même avoir une assez bonne variation de traits, comme vous pouvez le voir. Par contre, il faudra écrire très lentement, car sinon vous allez très vite railroader, c'est-à-dire que l'encre s'épuise très vite au niveau du feed, et après il faut écrire très lentement. Donc là, ce sont les premières lettres, donc le feed est bien chargé, mais quand il va se décharger, il faut aller très très lentement. Le flux d'encre n'est pas quelque chose d'absolument extraordinaire sur ce stylo. Par contre, c'est une plume qui est très soft, parce que il faut pas mal de fléchissement, et comme vous pouvez voir, cette plume fléchit énormément. C'est une plume 18 carats, ce qui ne se fait jamais d'habitude sur les plumes flex. Et là, vous avez vraiment un fléchissement qui est
impressionnant. Je devrais dire un bounce qui est impressionnant. Et c'est de ça que vient le fait qu'on arrive à avoir pas mal de flex sur cette plume parce que on peut aller très très loin. On peut aller très très loin, donc arriver à fléchir. Mais de manière globale, si vous avez une main très légère, vous pourrez écrire avec, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment une main très légère. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir une main très légère risquent d'être assez vite fatigués d'écrire avec cette plume. Mais par contre, si vous la poussez, eh bien, vous allez quand même avoir du flex. En la poussant, vous voyez, on ne va pas non plus très loin. Sans compter qu'il y aura les problèmes de railroad qui arriveront assez vite. Donc ça reste quand même une plume qui est soft, parce que si vous l'utilisez sur un bounce pas trop élevé, eh bien, vous allez pouvoir écrire à peu près normalement, même s'il faut une main très très légère. Mais par contre, si vous poussez le bounce vraiment très loin, ce qui est possible, eh bien, vous allez quand même arriver à avoir une variation de traits tout à fait correcte. C'est une très bonne plume, très agréable, mais elle est un petit peu particulière en tous les cas pour moi. Je pense que ça vient du fait que c'est une plume flex 18 carats. Normalement, on ne fait que des plumes flex en 14 carats, avec en plus le fait que c'est une plume d'épaisseur assez faible. Du coup, le bounce arrive avec très peu de force. Si vous cherchez à écrire entre guillemets normalement, même avec une main assez légère, vous allez avoir tendance à être encore plus léger sur les traits à contresens et la main un petit peu plus lourde sur les traits avec les downstrokes, les barres vers le bas. Vous allez alors vous retrouver avec une écriture qui a un joli flair très vite, mais votre main va avoir tendance à plus fatiguer pour écrire. À côté de ça, si vous augmentez un peu la force, le bounce peut vraiment aller très loin. C'est une plume qui peut vraiment prendre des courbes assez impressionnantes. Grâce à ceci, on arrive à obtenir un flex très correct, mais les railroads vous attendent très vite. C'est vraiment une plume qui est très difficile à classer, et je pense que ça vient vraiment du fait qu'elle soit en or 18 carats. Pour résumer, vous pouvez aller plus vers le soft ou un peu plus vers le flex, même si les variations ne sont pas énormes, mais il faut à chaque fois que votre main dirige le pas, entre guillemets. Je passe maintenant à la catégorie flex plus contrôle. Alors, on est sur des plumes qui sont avant tout des plumes flex, mais elles ne recherchent pas forcément l'hyper-performance dans le flex, c'est-à-dire dans la variation de l'épaisseur du trait, mais ce sont des plumes qui vont rechercher un équilibre entre le fait de ne pas trop avoir de railroad, c'est-à-dire de garder une épaisseur de trait raisonnable et ne pas railroader tout le temps, c'est-à-dire ne pas assécher le feed à tel point qu'on n'arrive même plus à écrire, mais aussi un bon équilibre entre le côté bouncy, la force qu'il faut pour fléchir, le côté spring et snapback, et ainsi de suite. Pour moi, c'est une plume qui va se faire oublier, mais qui garde de belles caractéristiques en termes de finesse de trait et d'épaisseur de trait, et à partir duquel on va pouvoir vraiment se concentrer sur l'écriture. Donc on n'est pas sur la performance en termes d'épaisseur de trait, on est vraiment sur le contrôle et sur la manière de se concentrer sur son écriture. Et pour moi, le stylo qui est vraiment au top dans ce domaine-là, c'est la plume 10 FA de chez Pilot. Alors pourquoi j'en ai deux ici devant vous? Donc ici, j'ai une plume 10 FA, mais avec un feed en ébonite triple slit, qui n'est pas le feed d'origine. Et ici, j'en ai une autre, avec le feed standard de chez Pilot, livré avec le stylo. Alors, je ne vais pas faire de test d'écriture avec ce stylo. Je pense que de toute façon, à terme, j'en ferai une revue complète. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez consulter de l'écriture avec ce stylo-là sur cette chaîne YouTube et même une comparaison avec d'autres plumes flex. C'était dans la vidéo de Lasvagne J16 dans lequel il y avait des guest stars
et en particulier ce Pilot avec sa plume 10FA. Donc pour moi ce stylo aujourd'hui c'est un stylo qui est vraiment difficile à battre en termes de contrôle et de fléchissement, mais je vais quand même ouvrir une parenthèse justement à propos de ce feed triple slit. Alors moi, pour dire les choses clairement, en termes de préférence, je préfère largement le feed d'origine de chez Pilot, qui n'est pas du tout un feed en ébonite. Pourquoi? Parce que je trouve que ce feed triple slit en ébonite a tendance à envoyer tellement d'encre qu'on perd vraiment en finesse du trait. Même le trait fin devient beaucoup plus épais. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut amener le fléchissement encore plus loin, mais du coup, c'est avec une augmentation de force qui n'est pas forcément toujours très agréable. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut vraiment faire des traits encore plus épais. Ce qui est normal d'ailleurs, puisqu'on apporte encore plus d'encre. Plus vous amenez d'encre, même sur un trait fin, plus le trait va avoir tendance à devenir épais. Du coup, en fait, on perd un peu en rapport très fin, très épais, et je trouve l'écriture beaucoup plus belle avec le 10FA et son feed d'origine. Pour moi, donc, ce feed en ébonite triple slit change pas mal le caractère de l'écriture et de la plume, et pas forcément en mieux. Est-ce que d'autres plumes pourraient rentrer dans cette catégorie? Je pense que oui. Mais pour moi en tout cas, cette plume 10FA règne en maître dans cette catégorie. Nous passons aux plumes Flex++, et je pourrais même rajouter encore un plus. Et bien entendu, nous allons aussi nous poser la question du contrôle du flux d'encre, qui est une question importante quand vous voulez pousser très loin le flex sur une plume, puisque vous avez besoin à ce moment-là de beaucoup d'encre. Alors en termes de performance donc dans le flex, c'est-à-dire que le seul objectif là va être d'améliorer l'épaisseur du trait tout en gardant le trait le plus fin possible, j'ai mis 4 stylos devant vous que j'ai séparés en 3 groupes. Nous avons ici la plume Turboflex et la plume Crossflex. Nous avons ici la Fountain Pen Revolution en plume or. Et ici, nous avons le Magna Carta Maxi 100. Le Magna Carta Maxi 100, je vais y revenir un petit peu après. Je vais commencer par le plus facile, c'est-à-dire la Crossflex et la Turboflex. Alors, je ne vais pas faire de test d'écriture avec ces deux plumes, puisque ces deux plumes ont été extensivement montrées par écriture et comparées avec aussi la Pilot 10FA dans le test de la Svane J16. Donc, c'était 3 des guest stars qu'il y avait dans le test de ce stylo. Donc, il suffit juste d'aller consulter cette vidéo et vous aurez vraiment une comparaison faite avec la Turboflex, la Crossflex et la Pilot 10FA. Donc je les mets de côté, mais sachez que pour moi la Turboflex, que je vais vous montrer, c'est probablement la plume aujourd'hui avec le plus de variations et surtout une des plumes qui maintient le mieux le flux d'encre et probablement grâce à son overfeed. Voilà, avec le focus qui se fait, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc vous pouvez voir l'overfeed ici. Le feed en ébonite. D'ailleurs, le housing est aussi en ébonite. Donc en termes de flux d'encre, c'est une des plumes qui le tient le mieux. Par contre, il faut être honnête, quand vous cherchez de telles performances au niveau de l'épaisseur du trait, de toute façon, à un moment donné, vous n'arriverez pas à maintenir le flux d'encre. Donc, il faudra avoir suffisamment de contrôle pour connaître les limites de flex et la durée et le temps de flex que vous voulez faire. C'est une obligation. Aujourd'hui, je ne connais pas de stylo en capacité de fléchir autant par exemple qu'une Turboflex et de maintenir son flux d'encre sur le long terme. Donc je mets ces deux stylos-là de côté. Donc en termes de performance, pour moi, si on ne parle que de flex et de performance de flex, pour moi la Turboflex est celle qui vous amènera le plus de variations en maintenant au mieux le flux d'encre, où tout est fait pour maintenir au mieux le flux d'encre, à la fois par un feed en ébonite et par un overfeed.
Je passe maintenant à la plume de chez Fountain Pen Revolution. Alors ce stylo, j'en ferai certainement la revue très vite sur cette chaîne YouTube, donc je n'en parle pas, mais sachez que la revue sera à venir sûrement dans les semaines à venir. Je vous montre la plume de Fountain Pen Revolution en or avec un feed en ébonite. Et je vais un petit peu écrire avec. C'est vraiment une très belle plume. Comme vous pouvez le voir, les ailes s'écartent beaucoup et on va avoir un beau fléchissement. Voilà, et comme vous pouvez voir, au bout d'un moment, on finit par atteindre un petit peu des limites, mais quand même, on arrive à avoir de très très belles épaisseurs de traits et un trait qui est maintenu bien fin quand on n'appuie pas. Par ailleurs, on peut écrire de manière tout à fait normale. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est d'ailleurs une plume que j'aurais pu mettre aussi un petit peu dans la catégorie du 10 FA. Mais comme vous pouvez voir, ses capacités de fléchissement sont vraiment très bonnes. On peut vraiment aller sur des choses très très épaisses. C'est une plume qui aurait mérité un overfeed de manière claire pour pouvoir vraiment pousser très loin. En tous les cas, une très très belle plume ultra flex dans laquelle on peut aller vraiment très loin, faire vraiment de très belles choses. On peut écrire plutôt normalement, je dirais, sans trop de soucis. Après, on n'est pas sur un bounce extraordinaire, mais on arrive à faire en termes de flex en soi-même vraiment de très belles choses. Donc vraiment une plume aussi à retenir, une plume que j'aime bien. Et je vais terminer par le Magna Carta. Alors pour moi, hélas, le Magna Carta, c'est un raté et c'est un grand regret parce que c'est une plume qui est absolument magnifique. Vraiment. On peut vraiment prendre beaucoup de plaisir à fléchir avec ce stylo. Je rappelle d'ailleurs au passage que j'ai fait la revue de ce stylo par le passé, donc vous pouvez consulter la revue de ce stylo. Pour moi, la qualité de ce stylo n'est pas extraordinaire en termes de construction. J'ai perdu personnellement des ronds à cet endroit-là. Ils se sont détachés, comme ceci. Donc je dirais que la Magna Carta n'est vraiment pas connue pour une belle qualité de construction des stylos de manière générale, et pas mal de gens se sont plaints sur cette qualité de construction des stylos Magna Carta. La plume, elle a un souci, et là c'est pour moi le raté de cette plume, c'est que il y a tendance à ce que l'encre coule, en fait, c'est-à-dire si vous mettez le stylo comme ceci, vous allez voir de l'encre qui tombe sur la page. Il suffit juste de le mettre à 80 degrés, quelque chose comme ça, et vous allez avoir beaucoup de coulures d'encre sur la page. Donc au final, en fait, même quand vous avez le stylo un petit peu incliné comme ceci, en fait, vous avez une des raisons pour lesquelles la plume ne railroad pas ou vraiment pas très souvent, c'est qu'en fait, il y a un flux d'encre un petit peu constant au niveau de cette plume. Donc pour moi, le flot d'encre n'est pas contrôlé. Par ailleurs, la jonction entre la plume, le feed et le housing n'est pas bonne du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque l'on met le stylo comme ça à la verticale, le stylo fuit. Ce n'est par exemple pas du tout le cas du stylo de la Turboflex ou de la Crossflex. C'est vraiment quelque chose qui a trait à ce stylo, à la manière dont ça a été fait. Alors, est-ce que depuis Magna Carta a, on va dire, rectifié le tir? Je n'en sais rien. Il est fort probable que je réessayerai à un moment donné dans l'avenir de racheter un de ces stylos pour retester parce que c'est vraiment une excellente plume
avec laquelle on peut prendre beaucoup de plaisir. Je peux d'ailleurs écrire avec ce stylo, faire du flex avec ce stylo, mais le problème c'est que je vais passer mon temps à l'ancrer et à le désancrer parce qu'il a tendance à fuir au niveau de la plume. Et ça, c'est vraiment très dommage. Donc, Magna Carta fait une plume absolument sublime, mais ne maîtrise pas au niveau de son flux d'encre, l'ébonite et la manière dont la plume et le feed sont insérés au niveau du housing. Donc pour moi, c'est un regret, ce stylo, un gros regret. Si Magna Carta a corrigé ces problèmes-là, c'est sans aucun doute un stylo, une plume que l'on peut conseiller qui est vraiment excellente. Si par contre ça n'a pas été corrigé, eh bien vous prenez le risque d'avoir un stylo qui fuit. Une petite aparté tout de même à propos de cette plume. J'ai tenté de changer le housing et de tailler, j'ai essayé à 2 reprises un feed en ébonite. Sur le premier feed, j'avais toujours un peu trop d'afflux d'encre. Le stylo continuait à avoir tendance à couler. Finalement, ça ne changeait que peu de choses par rapport à l'existant. Le deuxième feed en ébonite que j'ai fait était nettement plus intéressant. Le stylo ne fuyait plus, mais la plume s'est mise à railroader beaucoup trop tôt. Changer le housing ne m'a pas amené non plus beaucoup de solutions. À la verticale, le stylo continue à fuir. Quoi qu'il en soit, c'est un problème qui m'intéresse, et en faisant mes essais, j'apprends beaucoup, mais comme j'aime bien que 100% de mes stylos soient tous en état de marche parfaitement, sachez que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Du coup, je suis en train de changer mon fusil d'épaule pour une autre approche. Mon avis reste que si Magna Carta résout ces problèmes-là, d'un côté la fuite d'encre et de l'autre la qualité de ses stylos, c'est clairement une plume qui peut valoir le coup. Nous sommes maintenant dans la catégorie des stylos sans boule iridium, donc des stylos qui vont être un peu scratchy quand on écrit sur un papier, mais dont on va pouvoir profiter d'un trait très fin. Tout d'abord, ceci est un stylo de chez Ackerman. Je ne vais pas en faire une démo au niveau de l'écriture, car la démo a déjà été faite sur cette chaîne. C'est un stylo qui fonctionne vraiment très bien, qui est avec une vraie plume Génib, donc il faudra changer de temps en temps parce qu'elle va s'oxyder, se rouiller. Vous noterez que le feed ici est un feed qui est non strié. En résumé, ce stylo acceptera beaucoup d'encres différentes, inclus l'encre de Chine. C'est un stylo que vous pouvez eyedropper, mais en règle générale, il vaut mieux le faire avec la cartouche, en particulier si vous mettez de l'encre de Chine dedans. Ce stylo fonctionne très bien, il n'est vraiment pas très cher, donc si vous voulez le voir en action, vous pouvez consulter le jour 25 de l'encre Diamine de l'Invent 2023. J'oubliais, chose intéressante, il a un boost d'encre ici. Vous pouvez appuyer ici, ça va envoyer un petit peu plus d'encre vers la plume. Donc si vous commencez à avoir des railroads avec cette plume, vous pouvez, et cela fonctionne assez bien, booster un peu l'encre pour la faire revenir au niveau de la plume. Une autre plume sans boule iridium qui est très intéressante, ou je devrais dire deux. Ces 2 plumes viennent de chez Blue Dew. Ici, nous avons une plume. Alors, elle est en inoxydable, acier inoxydable. Donc, vous n'aurez pas à la changer. Elle ne rouillera pas. J'ai pu enchasser, alors normalement, le housing qui est vendu avec est censé être plus ou moins compatible avec le format Bock. En tous les cas, j'ai pu l'enchasser sans problème dans un Asvine V126, ça fonctionne parfaitement bien. Il vous faudra régler un petit peu le feed pour qu'il ne soit pas très loin du type de la plume, pour pas être à court d'encre trop souvent. Mais globalement, ça fonctionne très bien. On a un petit peu la sensation d'une plume Génib. Et ils font une autre plume qui est très intéressante, qui est sans boule iridium non plus, mais cette fois c'est un stub. C'est exactement la même plume qu'avant, mais en format stub. Ce sont des plumes qui sont vraiment très intéressantes.
Alors il faut un petit peu démarrer le stylo. Voilà. Voilà le stub. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment très bien. Vous pouvez avoir des traits vraiment très fins à l'horizontale et sans appuyer déjà c'est épais et en appuyant c'est encore plus épais. Très très belle plume. Je vais mettre ici que c'est le stub. Et je vous montre la plume G non stub de chez Blue Dew. Alors elle est un petit peu plus difficile à contrôler en termes d'ink flow, de flot d'encre. Donc on peut vraiment avoir des traits très fins. Mais il ne faut pas aller trop loin dans le flex, sinon on va perdre. Et on va perdre l'encre et railroader très vite. Pardon. Une plume vraiment sympa. Vous pouvez écrire avec peu de flex, mais la plume fléchit vraiment très vite. Comme elle fléchit très vite, quoi qu'il arrive, même sans appuyer, vous gardez du flair au niveau de l'écriture. Deux plumes que j'aime beaucoup. En résumé, dans la catégorie sans boule iridium, personnellement, j'aime bien ces deux plumes Blue Dew. Nous voici maintenant venus à la section semi-flex. Alors, dans les plumes semi-flex, il y en a énormément, vraiment beaucoup. Donc, je vais vous montrer celle-ci, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres que j'aime beaucoup. Et c'est très difficile de faire un choix, car il y a des plumes en titane, par exemple, semi-flex, qui sont vraiment excellentes pour écrire avec. Mais je me suis arrêté sur celle-là, mais c'est plus à titre d'exemple, d'excellentes plumes semi-flex. Mais sachez qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi excellentes. Je me suis arrêté ici sur le Santini. Alors, le modèle, c'est le modèle Calypso. Vous l'avez déjà vu par le passé. J'en ai fait la revue, donc je ne vais pas écrire avec. Mais sachez qu'il y a la plume Fine Flexi de chez Santini. Et en termes de plume semi-flex, cette plume, c'est une petite merveille. Je l'aime beaucoup. Je vous laisserai donc aller voir la revue si ça vous intéresse. Nous avons maintenant la plume du Pilot 823, qui est la plume 15 FA. Alors attention, ne pas confondre toutes les plumes chez Pilot. La 10 FA, qui est donc plus petite que la plume 15 FA, est une pure plume flex. Elle est vraiment faite pour du flex. La 15 FA, qui est donc plus grande, c'est le même genre de plume qui lui ressemble, mais on la catégorise plutôt, on va dire, dans le semi-flex. Alors moi, je la mettrais, on va dire, entre semi-flex et flex, mais ce n'est pas une pure plume flex, quoi qu'il arrive. Elle est nettement plus difficile à fléchir que la 10 F1. Je vous la montre rapidement, mais sachez qu'il y a aussi une revue sur cette plume. Elle est ici avec une Konpeki. Donc c'est la 15 qui indique la taille de la plume chez Pilot, F1. On peut écrire de manière tout à fait standard,
sans problème, sans difficulté. La plume reste souple, mais elle ne fléchit pas, il n'y a aucun souci. Et on peut bien entendu écrire grâce à l'aspect, on va dire, semi-flex de cette plume. On peut sans problème écrire avec du fléchissement. Et vous voyez, il y a tout de même un beau fléchissement. On a une belle variation et il ne faut pas tant de pression que ça. C'est pour ça que je dis qu'elle se situe plutôt entre semi-flex et flex. Enfin, je passe sur une autre plume Pilot. Il ne faut donc pas la confondre avec la 10FA et la 15FA. C'est la plume Falcon. Je vous la montre, elle a une forme très particulière. Là, on est clairement sur une plume semi-flex. Il faut encore un petit peu plus de pression que sur la 15FA pour la fléchir. Je vous laisse la regarder, c'est une plume qui a une forme vraiment très particulière. Alors ici, je n'ai pas cette plume en extra fine, ici elle est en fine. On va dire soft fine. Là, je suis avec l'encre Pilot Hiroshizuku Asagao. C'est une plume qui est très très agréable. On peut écrire en standard sans problème. Ou avec de la flexion. On verra qu'elle a un trait fin un peu plus petit que la 15FA, mais elle fléchit un petit peu moins épais, donc un peu plus fin, un petit peu plus épais. Il faut un petit peu plus de pression que la 15FA, mais la sensation d'écriture est différente de la 15FA. C'est pour ça que je sais que certaines personnes aiment énormément cette plume, et en particulier écrire avec. Si je devais en choisir un parmi ces trois stylos, eh bien, je ne sais pas lequel je prendrai, mais ça se jouerait entre le Pilot et la plume 15FA et la Flexi de chez la Fine Flexi de chez Santini. Ce sont des sensations un petit peu différentes, mais probablement que j'aurai une petite préférence pour la 15FA de chez Pilot, mais la F Flexi de Santini est vraiment très bonne aussi. Nous voici maintenant avec les stylos plumes que je qualifie avec un petit peu d'humour par des ovnis. C'est tout simplement des stylos qui ne sont pas faciles à catégoriser entre soft, flex et d'autres choses aussi. Je vais commencer très simplement par le Scribo et sa plume flex. Alors, sur les plumes flex de chez Scribo, il y a écrit Feel the Flex. Ça permet de les reconnaître. C'est une plume qui est vraiment très particulière parce qu'elle est très juteuse. Alors personnellement, j'ai tendance à catégoriser ce stylo dans les plumes flex parce que quand on appuie au niveau de la plume, nous avons vraiment un écartement des ailes. Donc pour moi, ça correspond vraiment à une plume flex. Mais cette plume est extrêmement humide. En résumé, si vous mettez une encre plutôt sèche, le stylo restera quand même humide, mais moins. Et si vous mettez par exemple une Hiroshizuku Asagao, le stylo va être très 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 humide. Du coup, quand il est très humide, lorsqu'on ne fléchit pas, l'épaisseur du trait devient plus importante et donc la capacité de variation du trait diminue. En résumé, on se situe sur une plume qu'on pourrait voir un petit peu comme flex, je dirais un petit peu plutôt comme soft, et à mon avis, ça reste une plume flex parce qu'on a tout de même les ailes qui s'écartent beaucoup et on peut arriver quand même à avoir des belles variations de traits assez importantes. Donc pour moi, c'est plutôt une plume flex, mais je pense que si quelqu'un dit que c'est plutôt une plume soft, eh bien ça viendra tout simplement du fait qu'il préfère écrire de manière normale avec cette plume en profitant du très bon bounce
de la plume et donc de l'utiliser d'une manière un peu plus, on va dire, soft, avec de l'humidité. Donc c'est une plume qui est difficile à catégoriser parce que suivant ce qu'on en fait, on peut vraiment obtenir des choses un petit peu différentes. Cependant, vous pouvez l'utiliser vraiment comme une flex. Je vous laisserai aller voir la revue que j'ai fait de ce stylo-là et vous pourrez aller voir au niveau de l'écriture. Alors c'était avec une Iroshizuku Asagao, mais vous pourrez voir avec l'écriture qu'il y a tout de même un vrai fléchissement et une assez bonne variation du trait. Ça reste une très bonne plume et c'est assez sympathique de voir quand même des variations suivant l'encre que l'on utilise. Je passe maintenant, j'ai ici 2 stylos Gravitas qui ont la même plume. Alors j'ai remis l'Ultimate Vac ici parce que j'ai fait la revue de l'Ultimate Vac sur cette chaîne YouTube. Donc je vais vous en montrer la plume et il se trouve que ce stylo-là a la même plume. Je vous montre, en fait c'est une plume en titane. Alors je suis à peu près certain que c'est une plume en titane de chez Canwright, mais qui est passée chez Gravitas. Probablement une commande particulière de Gravitas chez Canwright avec des modifications de la plume. On voit ici le slit qui descend tout en bas avec les ouvertures ici et la forme de la plume ressemble énormément aux plumes en titane de chez Canwright. Une des choses particulières, c'est que nous sommes sur un feed en polymère. Donc ce sont des feeds qui ont la capacité par contre d'envoyer beaucoup d'encre si c'est nécessaire et souvent plus que les feeds en ébonite. J'ai hélas eu aussi des versions de cette plume de chez Gravitas, fuyant complètement, c'est-à-dire vous mettiez la plume dans ce sens-là pendant 30 secondes et vous aviez des gouttes qui tombaient. Mais j'ai 2 de ces plumes qui ne fuient pas du tout et qui fonctionnent extrêmement bien. Donc si vous voulez la voir en action, il vous suffit d'aller voir la revue du Gravitas Ultimate Vac et vous verrez combien cette plume peut énormément fléchir, envoyer énormément d'encre, elle fonctionne vraiment très bien. Hélas, c'est une plume que vous ne pouvez plus trouver, en tous les cas en neuf, puisque Gravitas ne la fait plus. Je pense qu'ils ont eu des problèmes avec, et je sais que au niveau de ce feed, ils ont eu beaucoup de problèmes. Une fois le feed était trop sec, une fois le feed était trop humide, etc. Ceci étant, j'ai 2 de ces plumes avec ce feed, et j'en suis très content. À noter, il y a une autre boîte qui fait ce même type de feed, c'est The Good Blue. Cependant, le support de The Good Blue n'est pas exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le support de Gravitas est, pour tout dire, absolument catastrophique. Cependant, la situation a un petit peu changé chez Gravitas, puisque maintenant vous pouvez acheter les stylos chez Penventure. Par contre, je n'ai que des choses positives à dire sur cette boutique-là. J'ai eu affaire à elle à plusieurs reprises, et à chaque fois ça s'est extrêmement bien passé. C'est maintenant l'instant de la conclusion. En premier lieu, j'ai à plusieurs reprises mentionné que la revue du stylo avait été faite sur cette chaîne YouTube. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description de la vidéo. Cela vous facilitera la tâche pour retrouver les tests d'écriture sur la plupart de ces stylos et de ces plumes. Quelques mots sur l'utilisation des catégories dans cette vidéo. Alors oui, ce système n'est pas du tout parfait, il a des défauts qui sont faciles à identifier. Un exemple tout simple, un stylo qui est dans une catégorie parce que j'ai estimé personnellement que c'était son point fort, mais qui a tout à fait de très belles capacités dans une autre catégorie. Mais l'utilité des catégories, c'est que ça facilite pour moi la communication pour expliquer ce qui est à mon avis le point fort de ce stylo. En résumé, oui, il y a une part de subjectivité. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est que si j'ai rangé un stylo ou une plume dans une catégorie, c'est qu'il est très bon dans cette catégorie. Vous pourrez noter par ailleurs qu'il y a 2 choses dont je n'ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo. C'est la force nécessaire pour fléchir une plume et ce que l'on pourra appeler le ressort, le spring, le snapback d'une plume. Pour ce qui est de la force, pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement subjectif. Oui, on peut regarder la force qu'il faut pour fléchir une plume. Le seul problème derrière qu'il faudrait regarder, c'est quelle est par exemple la variation du trait
entre le trait fin et le trait épais. En effet, du côté du ressort de la plume, il y a aussi le snapback. Donc en général, si vous voulez un bon snapback, il vous faudra un petit peu plus de force pour fléchir. Donc derrière peut se cacher aussi le trait fin. Donc c'est très difficile d'évaluer une plume par rapport à la force, au ressort, au snapback et ce que ça va engendrer comme variation de trait. Il y a donc sur ces aspects-là quelque chose de très subjectif. En résumé, votre ressenti aura une grande importance par rapport à ce que vous voyez de ce que produit la plume en termes de traits, par rapport au fléchissement, à la force que vous mettez, etc. Pour faire un parallèle très simple et mieux faire comprendre cet aspect, si vous avez un ressort très puissant et que vous voulez le compresser, il vous faut beaucoup de force. Ça, c'est la force qu'il faut pour fléchir la plume. Mais comme le ressort, il a fallu beaucoup de force pour le fléchir, il va avoir un snapback potentiellement très fort. Un snapback très fort permet parfois d'améliorer le passage d'un trait épais à un trait fin. Au final, ce sont vos sensations qui ont de l'importance par rapport à l'écriture que vous voulez produire. Et ça, c'est on ne peut plus subjectif. Mais je n'abandonne pas d'arriver à faire mieux. Si j'en suis resté dans cette vidéo à parler des plumes flex, soft, etc., c'est parce que je suis en train de préparer une autre vidéo. Celle-ci va me prendre beaucoup de temps, donc vous n'allez pas la voir sur la chaîne arrivée très tôt, mais elle est démarrée. J'ai en effet un grand nombre de plumes flex, semi-flex, soft, etc. Et je compte bien montrer l'écriture avec toutes ces plumes, ce qui en ferait probablement la plus grosse vidéo YouTube dans le domaine. Mais j'espère bien ne pas m'arrêter là non plus. J'aimerais bien arriver à établir une notation sur toutes ces plumes. J'entends par là une notation sur chacune des caractéristiques telles que le flux d'encre, le ressort, le niveau de flex, etc. Mais je ne préfère pas m'engager là-dessus car je ne suis pas sûr d'arriver à le faire. En effet, j'ai un peu démarré ce tableau-là, mais ça n'est vraiment pas évident du tout à cette échelle-là, je veux dire avec autant de plumes. Voilà ce vers quoi je voudrais me diriger, même si ça n'est pas pour tout de suite, car ça va me prendre du temps. C'était une vidéo sur 19 plumes que j'aime et que j'ai essayé de vous définir. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. What do you believe in what you see?